Donc, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font. Je me permets, les Français, vraiment, de vraiment vous applaudir. Car aujourd'hui, voyez-vous, j'étais en train de vous dire la richesse française et africaine. C'est dans l'esprit. Nous utilisons une phrase surtout chrétienne. Le diable, non? Il est comme un lion affamé. Il s'essaye de voir, hein? Il regarde qui peut être dévoré. Et comme je vous ai dit, je suis venue en France, car au Chili, en 2002, je suis arrivée ici, mais déjà dans les années 80 et quelques, ça a commencé, hein, le libertinage et tellement de choses que je vous ai déjà racontées, quand on s'est mis une Chilienne à poil complètement toute nue dans une maison en plein, c'est comme si ici en France on mettait cette fille sur les Champs-Élysées, voyez, pour que les Chiliens et les Chiliennes s'habituent à la nudité, au libertinage bien entendu. Et tout ça, c'est dans l'histoire du Chili, vous pouvez faire vos recherches. Et donc, il y avait les journalistes chiliens sont dessinés la femme du futur. C'était une femme qui avait des seins et la partie d'en bas, mais elle n'avait pas de tête. Ça aussi, c'est dans l'histoire du Chili, ce sont les journalistes qui se sont révoltés justement et en conséquence à tout ce qu'on venait de voir. Et je me suis enfuie du Chili, comme Emma, la fille de... Mais moi, j'étais grande. Emma, on l'a mis dans la série Once Upon a Time, pour ceux qui sont en train de la regarder. Elle s'est enfin, c'est sa mère qui la met dans un panier et l'envoie quand la malédiction arrive. Parce que pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé en Argentine et au Chili. C'est vraiment cette malédiction, hein, quand la série commence avec la malédiction que la Regina dans la série, non? Elle jeta, voilà, je l'ai ici, qu'elle jette sur, voyez-vous, là on voit un peu, qu'elle jette sur le royaume. C'est exactement la même chose que j'ai pressenti au Chili et en Argentine, avant le Chili. Et je m'enfuis en France parce que je disais, il y a le droit de l'homme, il y a le droit aux femmes et tout ça, pour venir me cacher ici. Je me disais aussi que c'était, bien entendu, comme les Français le savent, aujourd'hui on peut parler en toute confiance, les amis, c'était le meilleur et le meilleur et le meilleur. On voyait que la France aussi a participé sur la condamnation, hein, que la communauté internationale avait faite sur notre dictateur Pinochet, inadmissible, et qu'il a tué des personnes, patati patata. Et donc, je me disais qu'en France, j'allais très sûre, parce qu'il y a le droit de l'homme, il y a le féminisme, il y a tout, la tolérance à plein de choses. Et donc, je vois les Français souffrir. Et moi aussi, hein, je m'y colle, bien entendu. Bienvenue au club. C'était comme si on m'avait dit ça. et ça commence aussi ma souffrance pour moi, puisque je me disais, mais c'est pas possible. Les Français hypocrites, c'est ce que je disais, ces Français sont hypocrites. Parce qu'en ayant toutes les lois de votre côté, la femme s'est fait passer à tabac, inceste, j'ai présencié, c'est moi qui étais à l'origine aussi de la dénonciation de l'inceste. C'est moi. Et les filles, je voyais l'inceste, les histoires de viol, d'abus, et même des hommes. C'est moi qui ai commencé à parler de viol fait aux hommes. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, là, ces Français-là. Hypocrite.
Et c'est avec mon compagnon que j'apprends que non, c'est pas hypocrite en fait. C'est que la France était déjà sous l'emprise du diable depuis longtemps. Le pardon, voyez-vous. Tout pardonner, sauver la famille. Sous l'emprise de la famille, il y a ton père, ta mère, ton grand-père, était la loi. C'est des choses comme ça qui sont mises, voyez-vous, dans l'esprit des Français. Et tout simplement parce que vous êtes riches, vous vous rendez pauvres. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis en train de gagner, là j'ai ma fiche de paye les amis, 502 €. J'appartiens aux précaires. Heureusement que j'ai ce petit boulot, sinon je serais carrément au RSA. J'ai gagné plus de 2000 €. Mais c'est à cause de tout ça que je suis dans ce problème. Mais là encore, si vous me voyez, vous allez dire non, elle est riche. C'est exactement ce que je voyais en vous, les Français. C'est pas la pauvreté qui peut vous manquer l'argent, pour manquer quelque chose. C'est parce que vous êtes énormément riches, vous les Français, que pour ça que vous êtes taxés, mais jusqu'au pancréas. Ça, je voudrais que vous le retenez. Vous les Africains, la couleur de votre peau, c'est une excuse. Cette série aussi dit comment tu peux savoir, comment tu sais quand on lui demande à Rance Paul Stinky, le diable là, qu'une personne est réceptible et comme pour recevoir, tu peux la manipuler, enfin, manipulable, on va le dire comme ça. Ah ben, c'est parce que moi, je sais repérer une âme en détresse. Notre âme, voyez, notre âme est pauvre. Bien évidemment qu'au sein de la famille, quand tu as quelqu'un qui est une personne dictatrice, tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu crois plutôt à ton père, à ta mère. Hein? Et sous peine, hein, parce qu'après j'ai entendu les histoires, petit à petit je commençais aussi à comprendre le français, parce que je ne parle pas la langue. Et je commence à entendre des histoires aussi. Je regardais dans les bus, les RER, dans les métros, je pressentais moi aussi des choses. Je me suis fait renvoyer, menacer, si je ouvrais la bouche. Et à ce moment-là, comme je vous dis, je ne voyais pas personne réagir. Et plusieurs copines, plusieurs non, on était très, très peu en fait. À être impressionnée, il y a eu une copine à moi qui s'est évanouie quand elle a su que... Elle disait, moi j'ai découvert que la petite s'est fait violenter par son père sexuellement. Mais je n'allais jamais penser que c'était sa mère en fait qui était complice de ça. Elle s'est évanouie, ma copine. Elle a perdu connaissance. Et donc, du coup, là, je me disais, mais quels Français si hypocrites. Ils sont vraiment démoniaques. Je appelais les Français démoniaques. Confession, hein, ce n'est pas mes confessions, Nel, mais cette méditation. Hein. Et je me disais, mais si on toutes les lois de leur côté. Parce que on était sous le régime de le dictateur Pinochet. Moi, je voyageais, de toute petite, je voyageais dans un bus. Mon père m'envoyait à l'âge de 8 ans avec ma petite sœur. Et les militaires rentraient dans le bus, révisaient le chauffeur hein, avec la... les mettaient la carabine, hein, comme on appelait ça, nous les Chiliens. Hein. Vous voyez les armes qui ont les militaires, disent, bon, fais voir, t'as pas picolé. Il y a quelqu'un qui a picolé ici, tout va bien dans le bus, bon voyage alors. Qui allait toucher une femme, une petite fille, ou allait se permettre de conduire un bus et alcoolisé. Je vous dis qu'une copine de ma mère avait oublié son sac dans un arrêt de bus. Elle est revenue et son sac était là. Et c'était, pour nous, on nous a dit que ça, c'était la dictature.
Et donc en France, j'arrive avec une liberté. Je vois des militaires partout. Je me dis, hein? On me dit, c'est parce que c'est un grand pays, c'est par rapport aux attentats. Ok, ça tient la route. Mais je commence à m'intéresser à l'histoire de la France et je découvre des choses. Je vois dans les rues, je commence à aller derrière les gouttes de sang et je me rends compte qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et bien évidemment, il n'y avait que ma soeur qui pouvait me comprendre. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Je notais tout ça dans des cahiers. Puisque j'ouvrais une poubelle, ce que je voyais, c'est que des baguettes dedans. C'est pour ça que je suis aussi à l'origine. C'est moi le gaspillage, les amis. Le gaspillage et le viol, c'est moi. Et donc, du coup, je vois qu'il y a à manger de partout. Pour s'habiller, j'ouvrais un sac des poubelles dans la rue. Il y avait des cuirs dedans. Mais cependant, j'étais allée dans une école que je ne vais pas dire la première fois et je voyais des gouttes de sang. Je suivais les gouttes de sang. C'était des toxicos. Des personnes dans les rues, dénudées, plein de choses. Et en France, on parle de France entre les années 2000 et 2000. Enfin, je suis arrivée en France en 2002. Et tout est là. Hein. Je ne suis pas en train de lever des faux témoignages. La meilleure médecine, la médecine, hein, la santé. Je me disais, mais c'est pas possible. Ça, j'ai pas vu par contre chez moi. Enfin, chez moi, en fait, et là, il y a les deux côtés de la monnaie. Hein, parce qu'il y a le fait que tu te rassures d'une chose et tu te rassures encore de mauvaises choses. Parce que les sages nous disaient, ces pays-là, attention, parce qu'ils ont une misère humaine. Ils sont riches, il y a la nourriture, mais ils sont misérables dans l'âme. Et ici, j'ai constaté plein de choses. Et de là, je voyais la misère, la souffrance de chaque Française, de chaque Français. Des femmes que je voyais, des jeunes filles. Je voyais que ce soit dans le bus, dans les métros, en train de parfois s'arracher la peau parce qu'ils s'avaient fait harceler par leur patron et sans qu'il y ait justice. Le cas de mon compagnon, à travers de mon compagnon, j'ai touché franchement la souffrance, la douleur en fait. Et là, j'ai commencé à me disputer et à me dire, mais comment ça se fait que vous êtes le pays des droits de l'homme? Comment ça se fait qu'ici, c'est Madame de Beauvoir, la vieille et machin truc là? Vous êtes des hypocrites, hein? Vous aimez ça alors? Dénoncez sinon. Profitez de les lois. C'est comme ça que j'allais gueuler de partout, comme je vous ai dit, je me suis dans des méditations que je vous ai laissées. Je vous ai raconté un tout petit peu que moi, le corps médical, je me le suis mis à dos. Menacé de mort, même moi. Je dis hypocrite à des Français. Franchement, vous êtes démoniaques. Hein. Et je voulais rentrer. La constatation, la mienne, c'est de voir vraiment la misère humaine. Sur des gars et sur des nanas hyper intelligentes en plus. Voyez? Parce que la France a une des bénédictions de la France, c'est la sagesse, justement. Et j'allais retourner au Chili pour aller gueuler là-bas. Je me disais même, je vais m'acheter un Kalachnikov, je plaisantais. Le premier à me dire que le Chili est pauvre. Je blaguais avec ça. Et j'allais repartir, même déçue aussi mon histoire avec... j'étais fatiguée avec mon compagnon. Quand en 2017, j'entends les Français. On n'est pas en clair. Le message court, hein, pour moi, je vais le résumer. Non, on n'est pas des hypocrites. Tout simplement, on nous a anéantis. On sait qu'on nous sommes, hein,
simplement qu'on ne savait pas qui nous étions. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rester, j'ai épousé mon mec. Et j'ai décidé de me battre pour lui. Parce que non. En fin de compte, le message que les Français m'ont passé, les Gilets jaunes m'ont dit, ça c'est des pipeaux en fait. C'est pour manipuler vous, la communauté internationale. Mais nous, on est sous son prix, ça c'est loi de... Ça sert à rien du tout. Et je l'ai vu. Parce qu'ils ont fait appel à la ONU, les Nations Unies, pour les injustices. J'étais avec une bouche comme ça d'ouverte quand les Gilets jaunes sont sortis, sont rentrés sans la main, l'œil crevé. Pinochet n'a pas fait ça de toute façon. Et même si Pinochet l'a fait, c'est pas pour le défendre, c'est que parce que toi tu donnes des leçons de morale. Pinochet a fait ça dans un coup d'État. Ils se sont pris la tête avec le président, ils sont jetés des balles de partout. Pinochet a souffert plusieurs attentats. Pinochet était dans le truc là. Pinochet n'a pas crevé l'œil de ses citoyens, n'a pas envoyé des soldats de guerre anéantir les Chiliens, parce que les Chiliens l'ont dit ces 4 vérités. Pinochet a souffert des attentats lui-même, il a perdu la famille, il a perdu tout, la famille est chassée, la famille est haïe. Et on voit qu'en France, par exemple, ceux qui ont fait ça aujourd'hui sont... Et ils ont été même gratifiés par l'ordre des chevaliers. Et donc je me dis, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible dans quel monde je vis. Franchement, si tu condamnes les autres, c'est parce que, franchement, sur quel droit déjà? Tu viens me donner des leçons de morale. Et ça, tout ça, c'est vous les Français qui vous l'avez dit. C'est pour ça que aussi, en passant, je réitère, je ne vais pas défendre les Français, non, non, pour une seule raison. Parce que je voudrais que ça se règle à la française, ça, ici. Et c'est ce que je vois. Je me permets les Français. C'est ce que je vois. Au seul que je pourrais permettre qu'on me vole mes informations, c'est vous, les Français. Le peuple. Parce que je voudrais que vous, en tant que Français, vous dites à ces personnes-là ce qui est. Et en 2017, justement, j'entends ça. Non, tout est des pipeaux. C'est que nous-mêmes, pourquoi on est comme ça et on doit suivre tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas de loi pour nous. Et on va te le montrer, Nel. En 2017 sont sortis les citoyens français dans un pays qui s'invente des libertés. Hein? Que les Chinois sont jetés sur la figure de leur président. On disait, t'as vu, ici, il y a la liberté. On peut sortir dans les rues. Parce que Pinochet, le dictateur, je parle pour moi, hein, je ne peux pas parler à la place des Chinois, mais les Chinois leur disent à leur président qu'en France, il y a la liberté de les manifester. À nous, on nous disait la même chose au Chili. Parce que Pinochet, il faisait par exemple une chose, il disait, vous les mecs, vous ne manifestez pas. Vous mettez les femmes dehors. Vous savez que Pinochet, il n'y avait pas de police, il n'y avait rien du tout. Mais Pinochet disait, ce sont les femmes, il était très protecteur des femmes. Et donc il disait, avec vous, je ne traite pas. À moins que vous soyez censés. C'était toujours les femmes qui ont fait la révolution. Ils protégeaient. Hein. Aucune Chilienne a rentré avec la moitié de la main. Hein. Et on était sur un régime de Pinochet, le régime militaire. Et ça, c'est dans l'histoire, je ne suis pas en train de raconter des salades. Comment ça se fait qu'ici, en France, le pays qui est comme le berceau de la liberté des femmes, surtout, en tant que femme, tu ne peux pas dénoncer ton père, ta mère, et c'est ce que j'ai violé comme pas possible, les amis. Partout. Et je me suis mise à d'autres plein de gens. Et d'autres qui me suivaient me disaient, madame, je vous ai entendu. Et dès là, je commençais à recevoir toutes les confessions, voyez, des gens. Jusqu'à l'arrivée des gilets jaunes. Les Français. Parce qu'on dit gilets jaunes. Je le dis gilets jaunes puisque il y a les autres, les moutons. Les vrais Français. Voyez. Et donc, du coup, moi, j'étais contente et je suis vraiment très contente. Puisque c'est eux. C'est vous, les Français, qui vous avez dit vos 4 vérités aux autres Français. Voyez.
Moi, j'ai essayé toujours d'apaiser la chose parce que j'avais ma page sur Facebook. Mais je ne passais pas d'informations non plus. La même chose, je dis aux Argentins, moi, je ne vais pas vous défendre les Argentins. Je veux que vous, le peuple, vous le dites votre carte vérité à vos présidents, à vos politiques. Pareillement pour les Chiliens. Moi, je suis chilienne et je peux me permettre, en Argentine, en Chili. Je ferai la même chose. Parce que c'est la seule, pareil pour les Africains. Et que dire pour les Juifs du peuple, hein? Chacun doit défendre sa dignité. Voyez, moi je vous le dis de tout mon cœur que quand vous réfléchissez au fond de la chose et que vous voyez que entre Pinochet, parce que je parle comme je vous répète pour moi, le Chili ne s'est jamais inventé d'une liberté. Alors que la liberté, c'est maintenant qu'on commence à savoir ce que c'était la liberté. C'est un vieux souvenir d'ailleurs. Mais quand tu t'inventes d'une liberté et que les citoyens sortent dans la rue, je vous dis que la seule fois où le peuple est protégé, c'est quand il va réclamer ses droits. C'est quand même bizarre. Voyez? Et donc, du coup, et cette misère, toutes ces choses-là, en 2017, j'ai reçu le cadeau des Gilets jaunes, comme je vous ai dit, dans lequel me dit non, on n'est pas des hypocrites. C'est qu'à nous aussi. Nous sommes les premières victimes. Voyez? Et je remercie d'ailleurs mon Dieu pour tout ça. Donc, combien de fois on vous a menti? La misère humaine, voyez-vous, aujourd'hui, c'est pas vous le peuple, c'est pas l'Afrique. Mais à chaque fois, on prend bien évidemment la faiblesse, votre point faible, voyez. Et le courant des jupons, on va lui présenter une nana pour le faire tomber. À l'homosexuel, bien évidemment, on va lui présenter un gars pour le faire tomber. À la cocosse d'homme, on va la faire craquer comment? En le présentant à notre mec. Toujours, on se sert de nos faiblesses pour nous anéantir, pour nous manipuler. Et ça, le peuple juif, même après les siècles, ils ne connaissent pas toujours. Toujours pas, pardon. On se sert de nos faiblesses. Et la faiblesse du juif, c'est facile à la dire. C'est la méconnaissance de votre Dieu, de notre Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, voyez-vous, ce film qui sortira, et ce film qui sortira, et qui s'est basé sur ma vie, mais qu'on a vendu aux Français, parce que les Français sont trop bêtes que vous ne méritez pas de respect, de toute façon. Hein? On vous l'a dit, hein? La ambassadrice de la mode, hein? Celle qui est, hein, c'est valable comme l'Algérie, Louis Vuitton, hein? Hein? La Jean-Paul Style, hein? Et bien sûr, Louis Vuitton, hein, c'est pas privé, avec les Rothschild, et maintenant c'est Vincent Bolloré, et tous les patrons de la presse, hein, à vous manipuler, à vous vendre des faux à vous les Français, parce que vous, hein, vous êtes dégueux. Complètement. Non, je ne sais pas pourquoi encore on vous vend à vous des assiettes. On devrait vous faire manger à la gamelle du chien là. Non, je le dis, je suis observatrice. Hein. Pareil que vous m'observez, je vous observe. Hein. Sauf que moi, pourquoi je fais ça? Parce que je ne considère pas ça. Je viens de vous dire. Vous êtes riches, tout comme les Africains. On se sert de vos faiblesses. Tout simplement. Les vrais chiens et les vrais pauvres se servent de vos faiblesses. Moi, je ne vais pas participer. Pourquoi je suis là? Parce qu'ils ont pris ma vie. Voyez, pour vous la vendre à vous. La question a posé à Bernard Arnault, à Vincent Bolloré, maintenant qu'il se dit juif, à les Rothschild. Déjà, je laisse ça à vous les Français. Mais en qui me concerne, pourquoi vous n'avez pas pris ma ville, ma propre vie? Pourquoi vous ne m'avez pas frappé à la porte et me dit, ta vie nous fascine, on vous la vend aux Français? Parce que je ne veux pas que, dans mon nom, vous manquez le respect aux Français et ainsi au monde entier, et surtout à mon adorable Argentine, mon pays, le Chili, ma nation, les Juifs du monde entier. Parce que je suis aussi très populaire en Israël, à travers mes idées bibliques. On va revenir
dans la 3e méditation, avec vous, les évangélistes, la fédération française victime d'harcèlement et qu'on est en train de tuer les chrétiens partout dans le monde. Ça, je ne considère pas du tout ça, moi. Mais vous aussi, vous créatures démoniaques, aussi s'en servent de moi. Vous prêcherez des pacotilles. Vous blasphémez des femmes. Il n'y a pas que Bernard Arnault dans cette histoire. Il y a aussi les catholiques qui sont tout au haut. Parce que, bon, c'est pour ça que je dis, c'est à vous de vous défendre. Et là, ils ont voulu prendre ma place en Argentine. Vous voyez, je vais aller partie par partie. Donc, je vais continuer avec vous les Français et même avec vous tous, les Juifs aussi, les évangéliques de France. Je ne suis pas d'accord, les Français. Vous êtes les personnes la plus riches, comme je vous dis, culturellement. Et vous étiez pauvres. Vous étiez pauvres parce que ils savent à qui font ça. Mais la pauvreté que vous aviez passé, c'était justement dans l'esprit. Il fallait quelqu'un qui vous rassure, qui vous dit qui vous êtes. Voyez? Et vous êtes sur la bonne voie. C'est pour ça qu'il y a autant des attaques contre vous. Vous pensez qu'on allait anéantir un abruti? J'ai toujours dit à mon compagnon, je disais, si parfois je t'ai fait des remarques très dures, c'est parce que tu es intelligent. Je ne vais pas faire des remarques à un abruti, à un idiot. Pourquoi on vous anéantit, vous? Et ça aussi, c'est pour les Juifs. Parce qu'on sait sur qui on est tombé. Voyez? Donc, moi, Nélida, je parle pour moi. Aujourd'hui, je suis en train de demander encore une fois à les maçons, les sionistes, les rothschilds, maintenant le juif Vincent Bolloré. Et je leur dis, et je vous le dis à vous les Français, et moi, je n'ai pas l'habitude, déjà, de par mes origines, de manquer le respect à qui quiconque. Tu ne mentiras point, tu ne tromperas point, tu ne convoiteras pas. Je suis attaché, je répète, aux lois de Moïse. Je suis une juive, 3e génération de chrétiens, puisque ma grand-mère a accepté Jésus-Christ. Ensuite, je ne suis pas d'accord qu'on vous vende ma vie, les Français, même qu'on vous la donne. Là, on vous la vend, vous la achetez. Et qu'on vous montre de cette façon. Voyez? Là, le film qui sortira, c'est ma vie. Cette méditation que je fais, c'est vous préparer parce qu'ensuite, après, je vais répéter, comme je vous disais, la main sur les fesses que Gala a publié, mes paupières, mes cheveux, tout ça, c'est moi. Les phrases qui sont sorties même pour consoler Israël. Les comportements, le fait d'amener tous les Juifs à l'Élysée, là. Voyez? C'est juste pour me contredire, moi, déjà prendre ma place. Alors que ma place, c'est pas du tout ça. Je n'ai pas à dire aux Juifs qui je suis. Nous, on est des vrais Juifs. On n'a pas besoin de convaincre quiconque. Je ne me suis jamais servi. Ça, c'est se servir des Français. C'est servir des Juifs pour se faire la com. Voyez-vous? Maintenant, on a un allié ici, M. Vincent Bolloré, qui se dit juif. Vous trouvez ça normal, Vincent? C'est servir, prostituer la communauté juive, mais prostituez-moi pour me vendre, parce que en termes bibliques, c'est ce que vous avez fait, vous. Vous me vendez mon corps, ma vie, vous me la vendez, vous ramenez les Juifs pour que les autres se photographient, fassent la com avec le peuple de Dieu. Ça s'appelle prostitution, ça. Il est clair que je ne réponds pas pour ce groupe de Juifs qui a fait ça. Mais je leur dis d'ici que bibliquement, c'est ça. C'est prostituer pour vendre. Je suppose que derrière, on a payé ces Juifs. Mais ce qui est pire, c'est prendre le royaume de Dieu, le nom de mon Dieu. Parce que quand vous dites juif, c'est direct au Dieu d'Israël. Voyez? Et quelle est la réponse de notre Dieu sur la tête du peuple de Dieu? La malédiction, la malédiction sur nous.
Moi, ce qui je déplore, c'est que Vincent Bolloré, en étant un juif, vous êtes si loin comme les Rothschild des lois de Dieu, non? Et on voit que vous ne pensez qu'à vous. Hein? Mais nous, les vrais juifs, c'est pour ça que je suis là. Nous, on pense à tout. Moi, d'abord, je pense à Dieu. À l'amour que Dieu a pour chaque citoyen de ce monde, que ce soit français, que ce soit juif, que ce soit quiconque. C'est sa création. Vous n'avez pas le droit de lui vendre de faux. Mais bon, ça, c'est vos affaires. La mentalité des pauvres, c'est vous. Voyez? Les Français, aujourd'hui, se sont réveillés, plutôt rassurés. Parce que je trouve que, je me permets les Français, à vous d'en juger. Vous aviez besoin juste d'être rassurés. Vous aviez été toujours, je vous dis toujours, gardez votre âme en vous. Voyez? Et donc, du coup, bien sûr, les Français devraient sortir un tout petit peu de la France. Hein? On voit bien que là, c'est pas pire. À Vincent. À Bernard. C'est vous, créatures, à vous, cafards, vous punaises. C'est aux Français d'en juger et j'ai cru avoir entendu les Français dire non, c'est déséquilibré mental. Franchement, c'est affreux. Sortez-moi, j'ai entendu des mots que je ne vais pas répéter ici, mais on vous l'a déjà dit que c'est abject. D'accord? Maintenant, les Français sont entendant mon ton à moi que vous n'aviez pas le droit déjà de prendre mon apparence, mes gestes pour aussi le mettre dans un excrément. C'est comme si vous avez pris ma vie et vous l'avez mis dans le toilette, dans son égout, je ne sais pas où, sans mon autorisation. Je ne suis pas d'accord. Voyez? Donc, ça tombe très bien que monsieur Bolloré soit juif. Parce que vous m'avez maudit, vous m'avez prostitué très cher. Pour gagner de l'argent, vous. Et comme disait un journaliste argentin, je vais le répéter, ça va faire rire aux Français, ça. Pour se la faire masser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La com, les journalistes. Vous savez bien bouffer, vous savez bien été massé, mais je n'étais pas d'accord. Est-ce que les Français sont d'accord quand vous vendez ma vie, les Français, quand tu mon bébé, qu'on ait voulu m'assassiner moi pour que Bernard Arnault, Hélène, Delphine et tous ces gens-là, ces start-up que vous voyez à Paris Match et de partout, soient milliardaires encore plus milliardaires parce que c'est pour eux. Après, on vous dit, j'ai vu même un magazine qui doit être de vous, Vincent, qui dit l'économie française a beaucoup à remercier aux riches. Je pense autre chose. Maintenant que nous sommes très famille, Vincent. Je pense que les riches, et je parle surtout pour Israël, nous, on doit beaucoup à l'économie française, aux Français. Ça, que vous êtes aujourd'hui juifs, c'est comme ça les consignes de notre Dieu. C'est nous qu'on doit beaucoup aux Français, à chaque chose que les Français nous ont donné. Chaque personne qui va acheter nos produits. Je restifie au nom de mon royaume d'Israël et de nous tous, les vrais juifs. Donc, la vérité en quelque sorte est en train de ressortir à la lumière, comme le dit Jésus-Christ. Ici, tout le monde prend. Je vous dis que dans les méditations suivantes, il y aura aussi les princesses, les reines, les premières dames, ces personnes-là qui se disent stylistes, etc., etc. Les journalistes, encore une fois, vous. Mais cette fois, vous allez avoir, vraiment, on ne peut pas gagner son argent de cette façon. Je pense que, je suppose, est la même chose que vous allez vous demander, vous, à la maison. Patrick Drahi, on sait que lui, il est juif. Nous avons les Rothschild le confessé eux-mêmes. Maintenant, on a la confession de M. Vincent, l'autre grand des communications. J'ose espérer, Vincent, que vous n'étiez pas au courant de ce qu'ils faisaient ces journalistes et de quelle façon on gagnait l'argent. Parce que si vous étiez juif, vous saviez que ça, c'est attirer la lèpre sur Israël. Vous n'étiez pas au courant que j'étais juive, peut-être.
Et même si je n'étais pas juive. Hein? Nous, en principe, les juifs, on ne prend pas cette voie pour s'enrichir. Nous avons un Dieu qui peut tout nous donner. Je ose espérer que vous n'étiez pas en couronne et que la justice me sera rendue aussi vite que possible. Que je n'aurai pas besoin de passer par les tribunaux. Que vous n'allez pas me faire le coup, hein, vous punaises là, qu'on l'a fait à Natacha Ray. Que je n'aurais pas fait ça comme je vous dis. C'est pour ça que nous, l'aristocratie, nous, les vrais juifs, nous c'est interdit d'utiliser la justice, c'est pour ça. Parce que même, on peut dire plein de choses sur moi, moi je n'utiliserai jamais la justice contre les personnes. Et encore moins, hein, pour défendre l'indéfendable. Nous venons d'un royaume, la haute noblesse en Israël. Et la haute noblesse commence dans le cœur des gens, leur respect pour les lois de Moïse. Tu respectes les lois de Moïse et tu peux te dire que tu fais partie de la haute noblesse. Parce que gagner son argent dignement et dire la vérité. Ah, les Français. Ah, mes frères africains. Ah, mes amis. Hein? Ça serait ça, hein, déjà, le commencement pour se dire « je veux appartenir au royaume d'Israël ». Et que dire de gagner son argent dignement. Gagner son argent dignement, je vais vous donner quelques petits indices. C'est que tu travailles et tu utilises ta tête pour faire, et la vérité. Ce film qui va sortir là. Hein? Et tous les portraits des Paris Match, hein, avec mes gestes. Hein? Avec, hein? Récemment, hein, il a fait comme ça même. Toutes mes créations qu'on m'a volées, hein. On a été publiées, vous pensez que c'est ça? Appartenir au royaume d'Israël? Vous allez devoir me démontrer dans la Bible et aussi, hein, parce qu'il y a quel Talmud qui n'appartient pas à la Bible, il y a bien entendu, dont quelques avérences et abominations peuvent être écrites. Parce que dans la Bible, hein, c'est pas écrit ça, hein, l'Dieu d'Israël n'a pas écrit ça. Hein. Il y a qu'à réécrire la loi. Pour que telle abomination contre notre Dieu, contre le royaume d'Israël soit écrit quelque part. Hein? Parce que je ne sais pas de où vous tenez ça. Ça vient du diable, ça. Tous les moyens sont bons. C'est pour ça que nous, 100% juifs, quelle est la consigne de notre Dieu? Je te bénirai. Je, dit le roi d'Israël, je le répète, je te bénirai. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir ta bénédiction de notre part que de la part de Dieu. Et la première chose de la bénédiction de Dieu, c'est la sagesse. C'est que tu ne peux pas toucher le mal. Donc j'espère bien, monsieur Volleret, le juif, que vous étiez bien que vous n'étiez pas au courant, pardon, de ce qui faisaient vos journalistes. La même chose, je les adresse bien entendu à tous ceux qui sont Rothschild. Ce film, je ne veux pas me retrouver dedans. Mais je suis sûre que je vais l'être. La plus petite a beaucoup de sœurs. La rebelle, celle qui est passée pour une petite ville. Mes parents étaient conservateurs. La personne, la Tiffen, là, qui a vendu son mari. Qui vous l'a vendu à vous. Les Rothschild, à vous. Hein? Les maçons. Je ne vais pas me mêler, comme je vous dis, dans vos affaires. Ça, c'est vos rats, à vous. Qu'elle ait vendu son enfant, je n'en ai qu'à cirer. Le problème que j'ai avec vous, c'est que ma vie, comment ce couple est fausse. Pourquoi Tiffen n'a pas vendu sa propre vie? Avançons. Dites Bernard Arnault. Allez, Rothschild. Parce que c'est une vie misérable. Avouez que vous l'avez. Et d'ailleurs, ça aurait été quelque chose de très intéressant si elle aurait raconté, hein, sur le réseau de Proxénète où il était. De où elle est issue. Pourquoi prendre ma vie, la mienne, sur quel droit vous avez pris ma vie? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Et les Français, je voudrais que vous, le monde entier, vous sachiez que je ne suis pas d'accord. Parce que je vous respecte, les Français. Je vous respecte, vraiment. Et je ne veux pas qu'on vous manque le respect, que vous dites, Nélida, elle a été d'accord. Non. Ont pris ma vie. Apparemment, la vie leur est détestable, ces personnes. Il faut que Bernard Arnault, que Delphine, surtout, parce que je parle de Bernard. Mais Delphine, la Hélène, là,
Et bien évidemment, vous n'avez pas mon respect. C'est pas la peine. Ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. Exactement. Comme je parlais de la comment ça s'appelle, de la pauvreté, voyez-vous. Les Français, ça y est, ils ont récupéré leur richesse. On ne parle plus des pardons parce que c'est vrai, il faudrait que vous expliquiez ce que c'est le pardon. Vous savez jouer longtemps sur ça. Bien évidemment que vous savez tomber sur une vraie juive ou une vraie chrétienne. Je connais les lois des messieurs. Et à moi, vous n'allez pas me sortir que je vous pardonne. Parce que ça n'intéresse que vous. C'est comme ça que vous savez jouer pendant longtemps. Vous causez le chaos. Ensuite, il faut qu'on vous pardonne pour que vous ayez des bonnes consciences à vous. Si le pardon, c'est fait pour les méchants. Ici, je suis très contente pour la communauté internationale, surtout pour les Juifs aussi, mais surtout pour les Français. Parce que vous êtes en train de vraiment vous faire respecter. Ce n'est pas la misère, voyez-vous. On a traversé des problèmes à nous. Mais on n'a jamais utilisé ces armes, on n'a jamais utilisé notre corps pour le vendre. Allez l'échanger. Hein. Il y a un nom, ça. Quand on vend son corps pour des monnaies, pour avoir un statut social, ça s'appelle la prostitution, vous voyez. Nous, on peut être pauvre. On n'arrive pas à cet extrême-là. Vous voyez, à se rabaisser davantage. C'est qui les pauvres alors? Les véritables pauvres ici. Et le pire de tout, que vous faites ça en cachette. Donc, je vous laisse cette méditation parce que dans cette deuxième partie, parce que il faut dire qui je suis. Je suis aussi une femme multiculturelle. Et de là vient une sœur qui est morte à quel âge? Quand j'avais 6 ans. Tout est faux. Tout est mensonge, ça. La fille avocate, l'autre, elles ne se ressemblent même pas entre elles. La haine, pour mon existence, c'est normal. Monsieur Bolloré, Monsieur les Rothschild, c'est normal que j'ai les 9 talents. Je suis juive, j'ai la promesse de mon Dieu de me venir. Il faut que je sois douée dans tout. Et si vous punez, ça ne le sont pas, c'est parce qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Pour des juifs, vous représentez très 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 bien le royaume de Dieu. En même temps, je suis une femme multiculturelle, les amis. Et par ma grand-mère, je suis juive. Elle a épousé. C'était une aristocrate juive. Ma grand-mère, elle est née dans les années 900, je ne sais pas où, au Chili. Et ma grand-mère avait des serviteurs chez elle et le majordome, un majordome, des cuisiniers. Tout ça, c'est vérifiable. Ensuite, après, il épousa mon grand-père qui était un indigène qui n'était pas n'importe qui. Apparemment, l'indigène à mon grand-père venait, je ne sais pas, des Navarros aux États-Unis, je ne sais pas quelle origine était parce qu'il n'était pas commun des indigènes. Mais il est indigène. Donc, j'ai le sang juif, indigène pour mon grand-père. De l'autre côté, mon père était d'origine espagnole, basque. Et je ne vais pas vous dire ici les noms de mes parents, mais tout ça, c'est vérifiable. C'est marié à ma mère qui était mélange entre juive et indigène à ma mère. De là, je viens. Je suis une femme multiculturelle. Donc, les choix de mes vêtements, par exemple, ces petites choses que j'achète. Ça, par exemple, c'est un honneur à mon côté indigène. Mais je viens de la cordillère des Andes. En même temps, c'est comme ça qu'on s'habille. J'étais paysanne, je suis née à la campagne. Et certaines choses, si bien je ne porte pas le chignon comme une juive, parce que je suis 3e génération de chrétienne, je n'ai pas un mari juif pour pratiquer en entier, voyez-vous, le judaïsme, faire Shabbat et toutes les autres, tous ceux qui font les juifs. Une famille juive, voyez. Mais au moins, j'ai toute la représentation juive parce que j'ai toute la sagesse et le respect pour les lois de Moïse. Et n'importe quel juif qui puisse entendre mon ton d'ici va me reconnaître parce que j'ai la parole de Dieu ancrée dans mon cœur, les 10 commandements et tant d'autres sagesses que simplement une juive pour connaître, même un juif, même, un rabbin même. Voyez. Ensuite, et après, je me suis baladée parce que vous avez déjà entendu cette histoire. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais continuer dans la 3e partie.
J'étais née à la campagne, dans les montagnes, parmi les indigènes. Voyez-vous, je connais la chose. Hein. Cette punaise, ce cafard que Bernard a emmené aux États-Unis, c'est juste pour faire la com, là. Voyez, utiliser encore une fois ma famille, les indigènes. Tout de suite, quand ils sont su que j'étais indigène, ma page Facebook, une grande partie même des indigènes des États-Unis se sont rejoints à ma page, pareil, parce qu'ils me reconnaissent. Si vous êtes un Français, imaginons que vous êtes un Français, que vous êtes parti vivre à 20 tonnes, je ne sais pas, à Kurdistan, je ne sais où, là, et que vous êtes le seul Français, imaginons qu'un jour, vous croisez un autre Français, ou vous croisez un couple qui parle français. C'est pas pareil un couple qui parle français. Ah, un vrai Français, vous allez le reconnaître et dire, ça c'est de nôtre. C'est ça que je suis, moi. Moi, je déplore vraiment ce couple à maudit. Parce qu'il ne représente absolument pas ce qui est vraiment la France. Que c'est un pays merveilleux. Que cette culture est magnifique. Et moi, j'ai passé, je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai passé, de toute façon, je reviendrai dans la 3e méditation. J'ai passé donc de la campagne avec mon mélange à une petite ville, ça aussi il l'a dit. Elle était dans une petite ville. Bon, de toute façon, je pense que le temps va terminer parce que tout ça c'est par rapport au film qui va sortir avec ma vie. Voyez, sans pitié pour vous les téléspectateurs, vous allez payer pour quelque chose de fausse dans laquelle vous allez être rempli de lèpre encore. Donc je reviens dans la 3e partie de cette méditation.